Vous savez quoi? J'aime regarder les vieux films français, ça m'amuse. Je suis tombé sur un, sur lequel dedans il y a un mec, il est intuable. Tout ça parce qu'il a un gilet pare-balles sous son manteau et un casque de moto. Obligé de trouver une astuce pour lui enlever son casque pour enfin pouvoir le neutraliser. Bon, pour le gilet pare-balles, pourquoi pas, même si ça doit piquer un peu quand même une balle à travers un gilet. Mais pour le casque, je me pose quand même la question. Mais d'un autre côté, quand tu vois cette vidéo-là, ou encore cette vidéo, eh ben, je me dis que ça vaut peut-être le coup d'essayer. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne cette tête de mannequin, que l'on va appeler tête de mannequin, hein, on va pas l'humaniser, hein, parce que je sais pas à quoi elle va ressembler après, qu'on lui mette un casque de moto sur la tête, et qu'on lui tire dessus pour voir si effectivement ça peut arrêter les balles ou pas. Bon allez, je mets tout en place, et on se donne rendez-vous au stand de tir. Bon voilà, ça y est, tout est en place, hein, comme vous pouvez voir, hein, j'ai posé la tête de mannequin avec son casque, et donc maintenant c'est bon, j'ai plus qu'à l'assembler et on va pouvoir commencer. Bon, au début on va commencer doucement, hein, au Vandelon Rift, et puis en fonction des résultats, on verra si on augmente de calibre ou pas. Bon allez, allons voir les résultats de ce premier test. Bon écoutez, moi je compte 8 impacts, 7 dans la visière et 1 un peu au-dessus. Pour celui en haut, j'en suis pas sûr, mais pour les 7 autres, j'ai vraiment l'impression que ça a traversé et ça a touché la tête. Ouais, d'ailleurs la pauvre, on voit bien l'impact entre les deux yeux, hein, comme quoi ça a bien traversé. Bon allez, pour le deuxième test, toujours au 22, on tire sur le côté latéral. Bon, alors, on va voir ce que ça donne. Je compte toujours 7 impacts, mais là, impossible de savoir si effectivement ça a traversé ou pas. De toute façon, à la fin, j'enlèverai le casque pour voir exactement les dégâts que ça a fait sur la tête. Bon, il y a quand même un truc sur lequel je suis sûr, c'est que la visière va quand même moins bien marcher maintenant. Bon, allez, on va pas s'arrêter là, on continue les tests cette fois-ci au 9 mm pour voir ce que ça donne. Bon, écoutez, on va s'arrêter là et puis on va voir ensemble ce que ça donne ce troisième test. En plus, vu que... là, je crois qu'on l'a perdu. Hein. On a 2 tirs qui ont touché la visière par soleil. Résultat, un morceau de la visière est carrément planté dans l'œil. Bon alors, petit résumé du troisième test. Bon bien sûr, hein, si on prend en compte la visière cassée, moi je comptabilise 10 impacts sur les 12 coups tirés. Bon voilà, ça y est, les tests sont terminés. Bon, maintenant on va pouvoir passer un peu au bilan de tous ces tirs. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh bien, une des choses qui frappe à première vue, déjà, c'est qu'il y a beaucoup d'impact sur la tête. Donc, avant même d'enlever le casque, on peut déjà voir que la visière n'a pas beaucoup protégé ce qu'il y avait derrière. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que je n'ai pas tiré derrière le casque. Et derrière, regardez, on voit bien qu'une bonne partie du casque a été enlevée derrière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Bon, toutes les balles de face, que ce soit du Vandelon Rift 9 mm, ont traversé la visière et touché la tête avec assez d'énergie pour être encore létales. Donc déjà, mauvais point pour la visière. Mais les balles ne se sont pas arrêtées là. Elles ont traversé la tête de mannequin et voire même le casque derrière. Bon, maintenant si on enlève le casque,
On voit bien que même à travers le casque et côté latéral, hein, les balles ont bien traversé et touché la tête. Donc comme on peut voir derrière, hein, moi j'ai pas tiré derrière la tête et là tous les trous qu'on voit ce sont bien les balles qui ont traversé. Voilà, une chose qu'il faut savoir aussi, hein, c'est avant toute chose, c'est que le mannequin, la tête de mannequin n'est pas vide. À l'intérieur, il y a une espèce de mousse compensée, assez dure, et ça, il va falloir le prendre en compte dans justement cette analyse. Après, sur les tirs sur le côté du casque, si je prends admettons le 22, j'ai quand même 2 balles qui ont traversé non seulement l'entrée du casque, la tête et la sortie du casque. Mais le plus impressionnant aussi, c'est de voir également que ça a traversé le casque. Bon nombre de balles tirées de face ont traversé le casque, d'ailleurs ce qu'on peut voir derrière. J'ai beau regarder dans tous les sens, je vois pas une seule balle qui a été arrêtée soit par la visière, soit par le casque. Donc bilan à savoir si oui ou non un casque peut nous sauver la vie en cas de tir, bah non pas du tout. Ça arrête absolument pas les balles. Donc la note de protection contre les balles, bah c'est de 0, tout simplement 0 sur 10. Bon bah écoutez, j'espère que ce test vous aura plu, j'espère à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!